Déjà, des choses à savoir, c'est que déjà, je félicite Alex, qui est papa depuis peu de temps. Donc, félicitations à lui. Donc, déjà, ça, c'est une première chose à savoir. Oui, je vous apprends. Je sais pas, on va voir. Non, au niveau du groupe, il y a quelques joueurs qui souffrent de blessures, donc qui seront en repos. Elisha Ouzou qui a l'ischio, Gauthier Hein, qui a une petite fracture ici à la pommette. Donc les deux joueurs seront au repos ainsi que Théo Pelnard ce week-end. Voilà, ces trois joueurs seront pas du déplacement, ainsi que Raveloson, bien sûr, puisque Ryan purge son dernier match de suspension. Comment vous abordez ce match? Encore une fois, donc en déplacement chez des amateurs ou vous avez un peu aussi payé pour être mis en garde au tour précédent? Exactement, c'est exactement ce que j'ai dit aux joueurs, c'est que on a payé pour apprendre, entre guillemets, sur le premier match. J'espère qu'on a appris, on a retenu la leçon. Après, toujours pareil, c'est aussi notre troisième match de la semaine, hein, on est rentré de Quevilly tard dans la nuit, il y a de la fatigue, que ça, on le sait. On arrive fin de saison et on a trois matchs donc jusqu'à la trêve avec deux matchs championnat qui vont suivre. Donc on va aussi voir l'état des troupes sur le dernier entraînement aujourd'hui pour savoir un peu comment ils se trouvent. Et puis c'est aussi l'occasion de certains joueurs qui ont moins joué de prendre du temps de jeu. Donc ça, Agouzou notamment, qui a repris depuis 15 jours avec nous, mais qui malheureusement, de par la performance aussi de notre défense centrale, ce que j'ai dit, elle n'avait pas joué, il va jouer là. Voilà, ça fait partie des joueurs que honnêtement, en début de saison, on pensait que ça allait être un joueur titulaire, mais après, voilà, malheureusement pour lui, il y a eu des blessures et puis il y a eu surtout des joueurs qui ont performé. Et notre charnière centrale en est l'exemple. Voilà, donc ça doit donner l'occasion à ces joueurs-là de reprendre du rythme et du jeu. Donc voilà, mais avoir beaucoup de la Coupe de France, c'est la Coupe de l'humilité. Donc il faut être très très concentré pour respecter cette compétition et pour respecter l'adversaire. La dernière fois, vous nous aviez expliqué, voilà, que vous aviez assez d'expérience pour savoir qu'on ne gagnait pas forcément des points dans ce genre de match. Mais est-ce que les joueurs qui ont un petit peu déçu, quand même, individuellement, lors du tour précédent, est-ce que quand même vous attendez un peu plus d'eux? Est-ce que c'est un match où ils doivent aussi montrer que quand on fait appel à eux, même si c'est dans une autre compète, un autre contexte, il faut savoir répondre présent, qu'importe l'adversaire? Ouais, ouais, qu'importe l'adversaire, dans n'importe quelle compétition, on porte le maillot de la GIA. Donc on doit être performant, tout simplement. Donc oui, l'équipe dans l'ensemble m'a assez déçu sur le premier tour, même si on s'est qualifié. Donc on doit montrer notre visage demain. Et comme je dis, les victoires appellent les victoires. Donc il faut continuer cet enchaînement-là. Les 32e, c'est déjà un premier objectif sur cette compétition-là, parce qu'elle permet déjà de recommencer la saison avec un match officiel. Après, on verra en suivant, mais d'abord, ce premier objectif, c'est de passer ces deux premiers tours pour accéder au 32e. Donc voilà, on a passé le premier très difficilement. Voilà, il faut respecter, ce que je dis, il faut respecter la compétition, il faut respecter l'adversaire et se montrer à la hauteur d'une équipe professionnelle. Et justement, dans cette compétition-là, on sait que il y a aussi derrière la Ligue 2 qui trotte peut-être dans un coin de la tête, pas directement, mais quand on est un coach, qu'on voit justement ces joueurs avoir peut-être des petits pépins physiques, on sait que le championnat est aussi très exigeant. Est-ce que dans un coin de notre tête, quand on est coach, on se dit pas, bon bah si un de ces quatre, je pouvais avoir juste l'horizon dégagé pour la Ligue 2 et peut-être plus trop beaucoup Non, non, non. quand on est coach, on veut gagner tous les matchs. Donc, et les joueurs aussi, ils doivent avoir ça en tête. Donc, non, comme je dis, on performe. La saison, elle sera réussie si un groupe performe. Donc, il y a des matchs comme celui de demain où ça peut donner l'occasion aussi à certains joueurs de reprendre du rythme. Je l'ai dit par rapport à Saad ou d'autres. Et on sait que ces joueurs-là vont être importants aussi sur la deuxième partie de saison. Donc, en aucun cas, vous demandez à tous les joueurs, ils préfèrent de jouer que s'entraîner. Donc si ça fait des matchs en plus, tant mieux. Non, non, franchement, là on a switché
Et depuis hier, on est en mode de préparer ce match. On visionne l'adversaire comme on fait sur les matchs de Ligue 2 pour montrer aux joueurs voilà, l'adversaire qu'on va rencontrer, surtout ce qu'on doit faire à nous. On s'est servi aussi des images qu'on a fait sur le premier tour du match qu'on a fait pour montrer nos axes d'amélioration, comme on fait tout le temps. Comme je dis, on doit progresser de jour en jour et chaque entraînement doit être une source de progrès et chaque match aussi, et demain ça en fait partie. Dans une compétition comme la Coupe de France, où voilà, c'est par palier, par tour suivant, il y a l'objectif du résultat, mais il y a aussi l'objectif du contenu qui est très important. Ça prime peut-être un petit peu plus dans cette compétition où Non, on se non, dit non, que non, non. Quand je dis qu'il faut être, il faut avoir beaucoup d'humilité, c'est par rapport à ça. La première chose, c'est le contenu, comme vous dites, la façon de jouer, c'est ceux qui appellent, c'est ceux qui amènent à la performance de suite. Donc souvent, quand on gagne les matchs, c'est que la performance a été bonne. C'est ceux qui nous animent depuis le début de saison. Après, il y a des matchs, ben oui, comme le premier tour, on avait été moins bon, mais on était passé. Donc, comme on dit en coupe, oui, non. La première chose en coupe, il faut gagner. Voilà, il faut être au tour suivant. Après, c'est mettre les ingrédients, mettre la qualité de notre jeu pour être performant. Mais la première chose, c'est de gagner. vous venez du monde amateur. En face, vous allez rencontrer une équipe de Régional 1 qui va jouer voilà, sa finale de Coupe du Monde presque face à une équipe comme vous Mm, en Ligue 2. Qu'est-ce qu'on pense, vous qui avez été peut-être à leur place aussi, mm. qu'est-ce qu'on pense quand on affronte une telle équipe? Dans quel mood on doit se mettre mentalement Mais je disais en rigolant que, bon, il y a longtemps, je ne vais pas dire la date, mais quand je suis revenu dans mon club, qui demain joue un huitième tour aussi à R1, DH, on avait battu la C Ajaccio, qui était troisième du classement de Ligue 2 à l'époque. Donc on avait gagné ce match 2-1 après prolongation. Voilà, on sait que pour eux c'est une fête. Une fête, c'est la finale de l'année pour eux. Donc nous, on se doit se mettre à ce niveau, j'allais dire, d'exigence. Alors même si c'est des fois un peu plus difficile, parce que voilà, il y a un contexte et tout, mais c'est pour ça que je dis la première des choses, c'est de se qualifier. Et de faire une belle fête, c'est ce qui me chagrine un petit peu quand je vois qu'il y a une interdiction des supporters à se rendre à ce match-là. Je veux dire, nous déjà, parce on a quand même un public extraordinaire par rapport à ça. Je vois encore le nombre qui était mardi soir à Brest. Quand on interdit ces déplacements sur des ce qui fait la magie de la Coupe de France, c'est une fête, c'est le public et autres. Et je pense que là, face à un club de R1, je pense que pour le club de Saint-Méziry aussi, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle par rapport à la recette et par rapport à l'ambiance tout court d'un match de coupe, par rapport à nos supporters. Donc ça, c'est ce qui, je trouve, gâche un petit peu le match et la fête. Après, on sait ce qui s'est passé malheureusement dans des stades dernièrement. Mais je pense qu'il faut quand même bien analyser les choses. Je crois que c'était pas un match à risque comme je l'entends dire. Et on est allé jouer à 3 il n'y a pas si longtemps et le match s'est très bien déroulé avec du public. Donc voilà. Je trouve que ça, c'est vraiment, entre guillemets, mon coup de gueule. Vous avez commencé à en parler tout à l'heure. Le fait que l'année 2024 commence par un tour de coupe, c'est important d'y être, entre guillemets. Ça change beaucoup dans votre programmation, Ouais. d'avoir ce match officiel avant la reprise du championnat. Ça peut. Ouais. Ouais, 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 ça change parce qu'on se met de suite en mode de préparer le championnat. On sait que le 13 on reçoit Bordeaux et que un match de coupe avant est intéressant à jouer parce qu'on se met de suite dans un mode de compétition, même si jamais malheureusement on passe pas, on trouvera un match amical, mais c'est jamais la même chose. Un match de compétition, il y a de suite l'attrait du résultat qui est important et pour préparer la suite du championnat, c'est important d'être en 32e. Oui. Dernier match au premier tour, vous avez dit que vous feriez match par match. Est-ce que Théo de Persan sera gardien Oui, titulaire sur ce match? oui, oui. Théo sera le gardien. Voilà. Bonne journée. Clément, Bonjour. vous enchaînez avec ce deuxième match de Coupe de France, comme pour le premier, vous vous déplacez chez une équipe de niveau nettement inférieur. Est-ce que le scénario difficile du premier match sert de leçon ou peut apporter quelque chose au moment de revivre ça? Oui, il sert de leçon parce que c'est vrai que le coach, pendant le match, il nous a fait des reproches comme quoi on s'était mis au niveau de notre équipe adverse et pas forcément à notre niveau à nous.
Et je pense que là, on va essayer de rectifier ça et directement imposer notre rythme pardon, à nous pour pouvoir gagner ce match le plus facilement possible. Comment on fait pour imposer son rythme là? Parce que j'imagine déjà à l'époque, le coach avait dit les prenez pas trop de haut, ça va être difficile et malgré tout, ça a donné un match compliqué. Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Quel ingrédient va falloir mettre sur le terrain que peut-être vous avez eu plus de mal à mettre la dernière fois? L'envie, la détermination ouais, ça va passer par l'envie, la détermination. Ça va être ça le plus important. Après, ce qui est technique, ça on sait faire. Ça, c'est pas un problème. Mais les matchs comme ça pour moi, ça joue plus au mental. C'est pas une question d'équipe remaniée, remodelée avec des automatismes qui ne se retrouvent peut-être plus? Non, du tout. Comme le coach l'a dit, on a un groupe où on a de grosses qualités, on a beaucoup de potentiel. Et non, non, les automatismes, ils sont là à l'entraînement et aussi en match, ils se ressentent. Non, ça, c'est pas un souci, on peut compter sur tout le monde. Qu'est-ce qui change dans ces oppositions avec les clubs amateurs par rapport à la Ligue 2? Est-ce que les adversaires mettent un petit peu plus de coups ou au contraire, ils vous respectent un petit peu plus? C'est quoi que tu ressens par rapport à ça? Ils ne nous respectent pas plus. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, ces matchs-là, ça joue plus au mental et ils ont envie. Et même je pense, pour des joueurs, quand on joue des équipes comme ça, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien être à notre place. Et pour eux, c'est des belles expériences. Donc, quand l'opportunité elle se présente, on sait pas quand est-ce que ça se reproduire. Donc, sur le coup, oui, ils jouent à fond. Et c'est ça qui nous rend, à nous le match plus compliqué. Est-ce que tu te dis que en ce moment, tu es dans une période personnellement sur le plan football qui est hyper importante parce que voilà, on approche de la trêve, on sait qu'il y a la CAN d'ici un ou 2 mois, que Gideon devrait peut-être être pris là-bas et que du coup, toi, tu as une carte à jouer et que là, c'est le moment de la saisir. Est-ce que tu sens ça? Et est-ce que tu te mets pas trop de pression? Comment tu vis tout ça? Non, du tout. Du tout, du tout. Parce que si on se basait sur ce qui a été dit au début que je devais attendre la CAN pour jouer, bah, ça aurait été compliqué parce que finalement, ma chance, comme je l'avais dit avant, elle s'est présentée plus tôt. Donc, non, moi, du tout, il n'y a pas de pression. Je me tiens juste prêt et ça passe par les entraînements. Et quand le coach il me donne la chance, bah, j'essaye de la saisir. Le coach lui-même disait, il y a pas mal de joueurs qui ont moins de temps de jeu, qui vont jouer. Comment, quand c'est notre cas, voilà, comment on le vit et comment on aborde le match normalement sans trop se mettre, parce que Nicolas parlait de pression là par rapport à plus tard, mais même sur ce match-là, on sait que certains remplaçants ont déçu le dernier match. Euh, Comment on aborde ça sereinement alors qu'on se sait un peu attendu? Euh, ouais, après, on a chacun notre manière de faire les choses. Donc, moi, personnellement, je me dis que quand j'ai l'opportunité de jouer, je dois être bon. Je me mets pas de pression parce que je me dis que ce que je vais faire, c'est des choses que je sais faire. Mais c'est vrai, après, je peux pas me mettre dans la tête des autres, savoir comment eux, ils vont faire pour faire un bon match. Mais moi, je sais que sur cet aspect-là, j'ai ma manière de me préparer. Et voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche au moment de recroiser des amateurs, sachant que, on va pas se mentir, le match du tour précédent était quand même pas à la hauteur de ce que la GIA peut faire? J'ai pas trop compris votre question. Est-ce que vous avez l'impression que sur ce match-là, à nouveau face à des amateurs, va falloir montrer un tout autre visage? Est-ce qu'il y a un peu de revanche? Parce que le dernier match en Coupe de France, clairement, avec une équipe déjà remaniée, il a été très décevant. Ouais, bah nous, on va faire en sorte de fermer, mais après, faut, comme j'ai dit, la magie de la Coupe de France, c'est que même vous pouvez être une équipe de Ligue 1 ou vous faire éliminer par une équipe de N2, N3 ou même R1. C'est comme ça, c'est le football. Et après, peut-être qu'on n'a pas été, on n'a peut-être pas été beau à voir, pardon, mais ce qu'on retient au final, c'est la victoire, c'est le plus important. Donc si demain, faut être moche, pardon, pour gagner le match, on le sera. C'est ça qu'on recherche, nous, c'est la victoire. C'est comme ça. C'est bon. Ok, merci. Bonne journée.